Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Le Seigneur. Le Seigneur vous bénisse. Tu peux saluer, c'est lui à gauche à droite. Souhaitez-les, soyez le bienvenu dans la présence de Dieu. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. On prie. Père de gloire, nous te remercions ce matin pour ta bonté, pour ta compassion et ton réveil chaque matin. Et nous croyons encore ce matin. Ta bonté, ta compassion, nous croyons que tu vas nous visiter, nous bénir, nous parler, nous orienter, nous digérer. Père, sois élevé dans nos cœurs, sois élevé dans la vie de tes prédits. Sois le seul Dieu, sois le seul maître qui nous conduit vers l'éternité. Cher Saint-Esprit, nous saluons ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut ouvrir la Bible. Ouvre la Bible. On va lire dans Jean chapitre 8. À partir du verset 12 et chapitre 12 à partir du verset 46. Jean chapitre 12. Yohane zombie na bibale. À partir du verset 8 à partir du verset 12. Yohane Mwambe Tata ya zombie na bibale. Vous êtes prêts? Je veux que nous lisons ensemble à haute voix. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Lisons encore ensemble. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Tokeïna 12, 46. 12, 46. Vous êtes déjà là? Vous allez voir que vous connaissez. On lit go. Je suis venu comme une lumière dans les ténèbres, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Répétons encore pour la deuxième fois. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, maintenant, interprétez, on va aller ensemble avec toi. Il dit, je suis le parlant de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie. Amen.
Nous continuons notre enseignement sur les 7 clés pour être un vrai disciple. Les dimanches passés, on avait parlé sur le premier clé. On a parlé sur naître de nouveau. Parce que les 7 clés, nous avons commencé par naître de nouveau. La deuxième clé, c'est suivre Jésus. Et les troisième clé, c'est le brisement. Et les quatrième clé, les sacrifices. Les cinquième clé, la discipline. Et les sixième clé, la consécration. Enfin, le septième clé, c'est la formation. La formation. Amen. Directement, on entre par la deuxième clé. Le deuxième clé, c'est suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est adopter un style de vie fondé sur l'amour, l'obéissance à ses enseignements et une relation intime avec Dieu. Dans l'écriture que nous venons de lire, Jésus dit ceci. Il parle aux Juifs, les gens qui connaissent la loi, et il était venu l'écouter. Il y avait un débat entre lui. Alors Jésus lui dit. Jésus dit ceci, je suis la lumière au monde. Parce que il a lié leurs pensées sur les enseignements de Moïse. Que leur père avait légué dans cette génération. Alors, il parlait d'être plus grand que Moïse. Est-ce que nos pères avaient mangé la manne? Alors Jésus dit, je suis la lumière du monde. Donc pour le moment, comme je suis là, moi Jésus, je suis la lumière du monde. Donc si vous me suivez, tu ne marcheras pas dans les ténèbres et tu auras la lumière au-dedans. Bien-aimé dans le Seigneur, dans notre pèlerinage sur la terre, dans les temps que nous sommes encore sur la terre, bien-aimé, pour aller au ciel, il y a un seul chemin. Il y a une seule voie. Tu dois écouter. Tu dois le suivre. C'est Jésus. Amen. S'il y a plusieurs prophètes, Jésus, il est au-dessus des prophètes. Mais ce que je sais, il y a seulement un seul chemin qui nous amène vers l'éternité. Ce chemin-là, il s'appelle Jésus. Et dans ce chemin, tu ne dois pas marcher dans les ténèbres. Tu dois avoir la lumière. Cette lumière va te permettre, nous sommes encore dans cette tente sur la terre. Et cette lumière qui est la parole de Dieu, cette lumière qui est la personne de Jésus, il nous permet de voir les chemins. Alléluia. C'est pour cela qu'il disait à eux que je suis la lumière. Alléluia.
Dans notre enseignement que nous parlons sur la personne têtue, qui est l'âme d'une personne. Parce que l'homme doit partir. Mais une partie, c'est celui qui gère notre vie sur la terre. C'est lui le gestionnaire. Oh, la personne est dans la tente qui est le corps. Il s'appelle l'âme. Il s'appelle notre cœur. C'est lui que nous devons travailler les chemins et la ligne dans la parce qu'il n'est pas facile. Parce qu'il a déjà eu de déformations depuis notre naissance. Il a reçu des sémences que nous avons hérité de nos parents. Notre âme avait déjà le message inclus dans nos sangs. Parce que l'âme est dans les sangs. Alléluia. Et le travail que le Seigneur Jésus a fait, son âme a travaillé pour sauver les âmes de ses frères. Voilà pourquoi, pour que l'âme soit sauvée, il parle à nos âmes. Je suis la lumière. Cette lumière qui éclaire l'âme, c'est lui Jésus. Cette lumière qui éclaire l'âme, c'est lui la parole. Et cette lumière qui éclaire l'âme, c'est l'alliance qui nous a laissé. Et cette alliance-là, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alors, pour suivre Jésus, c'est adopter un style de vie. Ton âme adopte un style de vie. Et ce style de vie, il est fondé sur l'amour. C'est pour cela que la Bible dit Dieu est amour. Et si ce style de vie n'est pas fondé sur l'amour, si ce style de vie n'est pas fondé sur l'obéissance dans les enseignements de Jésus, et ce style de vie n'est pas fondé sur les relations intimes avec Dieu, tu n'as pas encore suivi Jésus. Tu n'as pas encore suivi Jésus. Parce que Jésus est amour. Il est amour. Il est amour. À cause de cet amour, il a donné sa vie pour les autres. Il a donné sa vie pour nous sauver. Il a donné sa vie pour que nous puissions entrer dans la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Voilà ce qui est écrit dans l'Épître de Jean, à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre au verset 5, il dit ceci. La nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a pas en nous de ténèbres. Ça, c'est Jean qui parle. C'est que nous avons appris de lui. Appris de qui? De Jésus. Quand il était encore vivant, quand il était encore avec eux, il a montré le vrai amour. Le vrai amour. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu demeure en lui.
Il dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 5. Mais celui qui garde sa parole. C'est-à-dire que si tu gardes la parole, ça veut dire que si tu gardes les enseignements de Jésus, dans l'obéissance, l'amour de Dieu est véritablement parfait en nous. C'est par là que nous savons que nous sommes en nous. Celui qui demeure en lui doit marcher aussi avec lui. Doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui. Doit marcher aussi comme lui. Non. Doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alléluia. Il a marché comment? Parce qu'il avait l'amour. De sauver les âmes. Pendant la nuit, il était dans la prière. Le matin, il descend pour aller prêcher la parole. Pour aller gagner les âmes. Bien aimé, son âme ne reposait pas. Le matin, son âme travaillait dans la prière. Et pendant la journée, son âme poussait son corps, poussait la tente, il travaillait pour les royaumes, et gagnait les âmes. Ça veut dire que cet amour-là traduit chaque jour par la prière. Donc ça veut dire que c'est lui qui suit Jésus, qui a l'amour de Dieu, qui obéit à l'enseignement de Jésus, qui a une relation intime avec le Seigneur. Cela se traduit comment? Première chose, par la prière. Deuxième chose, par l'étude de la parole de Dieu. Troisième chose, mettre en pratique cette parole. Mettre en pratique la parole de Dieu. Marcher dans la foi dans cette parole. Tu ne dois pas être un disciple de Jésus sans que tu obéisses à lui. Sans que avoir l'amour de Dieu dans ton cœur. Sans avoir une relation parfaite avec lui. Voilà ce que dit Jean. Jean chapitre 8 verset 3. Jésus disait aux disciples qui avaient suivi. Il dit ceci. Jean 8, 31. Bon, on commence par 30. Non, 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, comme toi, vous êtes là. Vous avez cru à Jésus. Ça va donner ton cœur, ta vie à lui. Écoute ce que Jésus lui-même prépare. Si vous demeurez dans ma parole, non pas demeurer dans tes pensées, non pas demeurer dans les éléments de la coutume, non pas demeurer dans les pensées, dans les conseils des gens. Parce que les conseils peuvent être bons ou mauvais. Donc ça peut être nuisible dans ton âme. Les conseils peuvent être nuisibles dans ton âme.
Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Ça veut dire cette vérité qui est l'amour dans ton cœur. Et que cette vérité, que tu obéis à cette parole. Cette vérité t'amène à une relation profonde avec lui. Et cette vérité-là c'est traduit par la force de chercher Dieu, par la force de la prière, par la soif de méditer la parole de Dieu et dans une relation profonde avec lui. Et là, cette écriture dit tu connaîtras la vérité et la vérité vous en. Alors, il y a des piliers qui te permettent que je suis vraiment assez. Et ces piliers-là permettent qu'en suivant Jésus, je suis réellement suivi cet homme. Il est Dieu. Il est la parole. Il est la lumière. Il est mon chemin. Il est la vie. Il est la vérité. Et ces piliers vont te permettre de s'asseoir. Comme dit l'Écriture, si tu demeures, si vous demeurez dans ma parole, vous savez que le pilier là, te permet d'assurer dans la parole. Tu es un chrétien, tu es né dans les Écritures, tu as la connaissance de la parole de Dieu. N'importe quel vent ne peut pas t'amener. Tu es assis. Et cette vérité déguise ton caractère, ton comportement, et t'emmener dans un niveau parfait avec Dieu. Amen. Et parmi ces piliers, première chose, cultiver une relation personnelle. Tu as suivi Jésus? C'est bien. Alors, créer maintenant entre toi et Jésus une relation. Créer une cultiver. Quand on dit cultiver, c'est un travail. Amen. C'est un travail. Comme un cultivateur. Avant que il met la sémence. Parce que maintenant, c'est les saisons de tels fruits. Comme maintenant nous sommes dans le mois de juin, tous les cultivateurs de riz, c'est que l'eau commençait à reculer. Alors, ils doivent maintenant préparer cette boule-là pour planter le riz. Donc, ils doivent préparer la terre pour que mettre la sémence. C'est la même chose. Parce que l'âme, c'est un homme petit. Le cœur de l'homme est petit. C'est comme un pierre. Tu dois prendre le marteau de la parole. Briser les cœurs. Briser les cœurs. Pour deviennent un cœur d'homme. Ils reçoivent la sémence. Donc que ton cœur reste un cœur de pierre. Il résiste à la sémence. Même toi, tu prends la sémence. Il jette sur une grande pierre. Parce que quand le soleil va sortir, il va sécher cette sémence. Parce que la sémence va pas trouver là où il va être protégé, mourir et donner la vie. Alors le cœur de l'homme
Il est tellement têtu. Comme dit Jérémie. Qui pourra les connaître? Si ce n'est que celui qui a créé. Malgré que tu viens à l'église, malgré que tu suis de sa famille, mais ton cœur résiste au Seigneur. Ton cœur résiste. Que de laisser Dieu et laisser le Saint-Esprit faire son travail. Parce que le Saint-Esprit est là. Là où nous sommes, la pluie tombe. Depuis la Pentecôte, la pluie tombe. Il tombe où? Dans le champ de Dieu, qui est notre âme. Là où la sémence doit se planter, où le Saint-Esprit va arroser, pour que la sémence de Dieu puisse grandir dans la vie d'une personne. Alléluia. Alléluia. Si beaucoup de chrétiens ne voient pas des résultats, il y a les gens qui rentrent dans la prière de 21 jours, c'est bien de prier. Mais tu dois connaître une chose. Tu dois savoir une vérité. Le Saint-Esprit vient seulement arroser la parole qu'il a le cœur. Alléluia. Si tu ne trouves pas la parole, il passe. Pourquoi tu vas poser la question? Parce que son cœur n'a pas la sémence. Son cœur n'a pas la sémence. Si le Saint-Esprit trouve la sémence de Dieu dans le cœur, la sémence va grandir. Et si le Saint-Esprit passe, il apprend la pluie. Il trouve la sémence. Il n'a pas la sémence de Dieu. La sémence va grandir. C'est là le rôle de parabole. Le semeur. Le Seigneur a semé la sémence. L'ennemi aussi a semé. Il tous les deux semences commencent à grandir. Mais quand les serviteurs ont vu, ils vont venir dire au Seigneur, le propriétaire du champ, nous avons vu une autre sémence qui est sortir au milieu de bleu. Le Seigneur a dit, laissez-les croître ensemble. Mais à la fin, on va les séparer. Les temps où nous sommes, le décément grandit dans l'église. Quand tu viens à l'église, n'est pas que tout le monde a la sémence de Dieu. Non. Parce que le Saint-Esprit arrose. Toutes les sémences grandissent, mon frère. Alléluia. Mais la Bible dit quoi? On va les reconnaître par quoi? Alléluia. Parce que la sémence qui grandit dans la personne, on va le voir le fruit. C'est que nous voyons en nous le fruit du Saint-Esprit. Parce que le fruit là doit nous montrer que c'est un enfant de Dieu. Quels sont les fruits du Saint-Esprit? Il dit l'amour, la joie, la paix, la tranquillité, la patience, la douceur. Mais la sémence de l'ennemi produit les œuvres de la chair. Et on a relaté toutes ces sémences. Et toutes ces choses grandissent où? Au moment où nous sommes. Alléluia. Mais celui qui a suivi Jésus, il a donné sa vie à Jésus. Il est né de nouveau. Il n'est pas resté seulement là, mais il a suivi Jésus. Maintenant, pour Jésus, pour se l'amener à l'éternité. Et Jésus dit, moi je suis la lumière. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Parce que la lumière de Dieu éclaire ta vie, éclaire tes pensées, éclaire tes sentiments, éclaire tes émotions. Tu ne peux pas prendre une décision par les émotions.
Tu peux pas prendre des décisions par un sentiment. Non. Est-ce que ton sentiment est aligné à la parole de Dieu? Suivre Jésus, c'est cultiver une relation personnelle. Prenez le temps chaque jour pour la prière, la méditation de la parole, afin d'écouter sa voix et connaître sa volonté. La volonté de Dieu, c'est dans la parole. La volonté de Dieu, oh non, la Bible, c'est la voix de Dieu. La volonté de Dieu, c'est dans sa parole. Amen. Quand tu lis la parole, tu médites la parole, là tu connais la volonté de Dieu. Deuxième pilier qui nous permet de bien s'asseoir et bien suivre Jésus. Imiter son exemple. Ça veut dire que l'amour inconditionnel. Pardonner, marcher dans l'humilité, dans la compassion envers votre prochain, y compris les gens qui sont hostiles en toi. Tu dois imiter ton maître. Seigneur Jésus, c'est lui notre maître. Il avait le pouvoir de détruire tes ennemis. Pierre, il voulait exciter le Seigneur et de prendre le couteau et la couper le lait de maquis. Le Seigneur a dit non, ouais, c'est pas cool. N'ayez pas ma capote. Alléluia. Alléluia. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour pardonne. Alors, si tu me dis Jésus, c'est un homme qui marche de l'amour. C'est un homme qui marche de l'humilité. C'est un homme qui marche de la compassion des âmes. C'est un homme qui aime son prochain. Comment tu dis que je connais Dieu, mais tu fais mal à ton prochain? Tu dis du mal à ton prochain. Non, tu ne connais pas Dieu. Celui qui connaît Dieu aime son prochain. Celui qui connaît Dieu a l'amour des péchés, a l'amour des gens soient sauvés. Et troisième pilier, vivre dans la repentance et la foi. Il faut toujours avoir cet endroit en toi, l'esprit de reconnaître toujours que j'ai fait une erreur devant le Seigneur. Et à chaque fois, il faut toujours dire pardon au Seigneur. Je ne sais pas là où je t'avais attristé. Tu pardonnes toujours. Tu fais toujours cette humilité devant la foi. Et tu approches de lui. La vie de repentance soit une mode de vie pour toi. C'est là que tu acceptes que sa grâce va vous transformer l'intérieurement. Bien-aimé, c'est sa grâce qui nous transforme l'intérieurement. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui nous a aimé le premier. C'est lui qui fait tout pour nous. Et sa grâce nous transforme. Amen. Qui nous permet de laisser la de laisser les critiques, de laisser la sorcellerie, laisser le magie, les fétiches, pour se milier devant lui. Que sa grâce, que sa grâce, que sa grâce est tout pour nous. Sans lui, nous pouvons rien faire. Il dit ceci dans 2 Pierre chapitre 5, à partir de verset 5 à 6. Il dit ceci. Chapitre 5, verset 5.
De même que vous, qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous l'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissance mais de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Cet homme qui adopte la vie de la repentance, il marche par la foi. C'est celui qui demande à l'humilité. Parce qu'un orgueilleux ne reconnaît jamais ses erreurs. Ne reconnaît jamais ses erreurs. Un orgueilleux, un homme orgueilleux, c'est un homme qui n'a pas l'humilité. Même si tu donnes les conseils, lui, quand il dit A, lui, il va répondre à B. Si tu dis il est écrit, lui aussi va te répondre il est écrit. Amen. Un homme qui ne reconnaît jamais ses erreurs, c'est difficile que le Saint-Esprit le dise. Nous devons, bien aimés, voir nos rapports mutuels entre nous. Et nos rapports soient sur l'humilité. Voyez toujours quelqu'un qui est au-dessus de toi. S'il dit même quelque chose, écoutez très bien. En écoutant avec l'humilité, tu vas recevoir une leçon. Regarde la plupart des hommes de Dieu, la plupart des chrétiens, lui il a la connaissance. Et il faut prendre de l'autre côté. Il y a besoin d'apprendre de parler. Ces gens-là, ils peuvent toujours t'apprendre. Ils ont des difficultés à écouter Dieu. C'est difficile à voir une autre voix du Saint-Esprit. Dieu est multidimensionnel. Tu ne peux pas emballer Dieu dans ta petite connaissance. Tu ne peux pas emballer Dieu dans tes petites connaissances. Et laisse une porte où le Saint-Esprit peut te faire rentrer quelque part. Il trouve encore une lumière là. Une révélation que tu n'as jamais. Le même verset que tu prêches là. Une autre personne peut te prêcher notre dimension. Et tu vas voir comme c'est quelque chose de nouveau. Amen. Parce que tu as laissé le Saint-Esprit t'enseigner. Un orgueilleux n'aurait jamais lu avec Dieu. Sois un homme saint. Un quelqu'un qui n'écoute pas les conseils. Si tous les jeunes serviteurs, s'ils voient que le Seigneur commence à utiliser, Dieu le parle, les gens tombent. Il y a des choses, même si tu le dis, il n'écoute même pas. Il voit comme s'il est déjà dans les top. On vient encore dans les parties, dans le ministère. Tu n'as pas encore entré dans la tente de la situation. Tu n'as pas encore vu ce qui est dans les lieux saints. Tu n'as pas encore vu ce qui est dans les saints des saints. Mais tu n'as pas encore vu que c'est tout dans l'arche. Voilà pourquoi mes frères, la plupart des serviteurs de Dieu, des jeunes serviteurs, ne grandissent pas, ne voient pas la gloire de Dieu, parce que ils se bloquent par une fausse connaissance. C'est bien de suivre Jésus, mais donnez-lui un espace. Sois toujours humble devant lui. Avec foi, tu arriveras. Et quatrième chose, s'engager dans une communauté de l'église. C'est bien sûr
suivre Jésus. ezali kolanda Yesu. Tu es fou. Ozali kolanda Yesu ko wapi esika nini? Oh non, église dans mon thème, oui. Église dans mon thème. C'est vrai que le cœur, Mais mon thème, on a l'action c'est le cœur ne te montre pas toutes choses. Alléluia. Si Dieu Sauf qu'ils avaient, n'avait pas besoin qu'on enseigne des aïe pour enseigner ma discipline, inspirer des gens de Pierre, de Jacques, des choses, toutes ces personnes. et faire l'œuvre. Mais pourquoi lui-même est venu? Pourquoi il a pris 3 ans avec ces gens-là? Il a pris 3 ans. La nuit dans la prière, le matin par les enseignements. Ces enseignements, ce sont tous des enseignements théorie et pratique. Il prêche. Il prie pour les gens. Les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Tandis que Panache, il connaît la théorie, il montre la pratique. Et pendant la nuit aussi, il priait. Il était seulement là. Il est laissé seulement à ce niveau de la prière. Mais il regardait les gens qui sont attachés de lui. Il va s'amener dans la profondeur de la prière. C'est comme ça il a pris Jean, Jacques et Pierre. Il les a menés dans la montagne de transfiguration. Il les a menés dans une autre dimension de la prière. Une autre dimension de l'intimité avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'attend ici? Il n'était pas resté dans la maison. Voilà la théorie diabolique. Si tu restes à la maison, l'église c'est mon cœur. Et c'est pour aller au ciel, il faut que je puisse aller à l'église. Amen. Amen. L'église, c'est là où le Seigneur nous enseigne sa parole. C'est là où nous sommes dans la veillée des dieux. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu savait que pour que le tabernacle soit construit, il a cherché le bois d'acacia. Regarde, ce bois ici grandissait dans le désert. Il n'y avait pas la vie là-bas. Il n'y avait pas la vie. Mais Dieu permet à ce bois d'acacia grandir dans le désert. Mais quand Dieu choisissait le bois qui doit construire les tabernacles, le bois qui va refléter sa gloire, Dieu a jeté les regards vers le bois d'acacia. Il y a des bois qui se trouvaient sur la terre. Il y a des bois qui se trouvaient sur la terre et Dieu peut les utiliser. Mais Dieu a choisi ce bois. Et on a coupé ce bois. On a mené un atelier. Et le ministère ont travaillé le bois. On a donné la forme au bois. On n'a pas laissé là-bas. On a coulé sur le bois l'or. Parce que chaque bois, il y a des bois qui doivent être dans le lieu saint. Il y a des bois qui doivent être dans le saint des saints. Il y a des bois qui doivent être dans le parfum. Et chaque bois travaillé va jouer son rôle là où Dieu a décidé d'être. Et nous aussi, nous sommes ces bois-là. Nous sommes des bois d'acacia choisis par Dieu. Dieu nous a fait sortir. Il a dit que la poussière, il retire le pauvre. Il va retirer dans la poussière de nos familles. Il va retirer là où il n'y avait pas la vie, la mort. Et il nous a pris. Il nous a pris là-bas. Et il nous prépare. Pour être utile dans ton travail. Pour être utile dans son œuvre. Son œuvre, c'est son église. C'est son église. C'est là que le Seigneur a mis d'entrer ici. Assis dans le banc. Écouter les enseignements. D'être formé dans les équipes.
équipes, dans les veillées, dans les jeûnes, dans les enseignements, toutes les choses pour que Dieu il est en train de te préparer, de couler en toi l'eau qui est sa parole, pour te donner la forme. Lorsque le travail va terminer, on va te prendre et tu vas jouer son rôle dans les tabernacles. Alléluia. Alléluia. Comment le mot? Enlève la main. Le bas dans sa boîte d'acacia. Je suis un bois d'acacia. Alors tu vois dans sa boîte d'acacia. Amen. Suivre Jésus n'est pas seulement rester. Tu dois aussi demeurer dans une communauté. Tu dois demeurer dans une église vivante où on prêche la parole, où on enseigne les enseignements de Jésus. On nous montre la parole évangélique. On nous montre la parole doctrinale. On nous montre la parole prophétique. Les trois dimensions de la parole de Dieu dans la Bible. Parce que la Bible a trois dimensions d'enseignement. Il y a les enseignements évangéliques, il y a les enseignements doctrinaux, il y a les enseignements prophétiques. Les enseignements doctrinaux vont te permettre de bien s'asseoir, de bien assis, de bien suivre les Jésus. C'est là que je travaille. Je suis en train de vous préparer, de vous rapporter, d'enlever les ténèbres. Parce qu'il a dit, je suis la lumière. La lumière de la parole de Dieu éclaire ta vie. Sois chrétien assis. Sois chrétien assis. Non pas des choses de futilité, mais assis dans la parole. Tu as soif de lire la parole. Tu as soif de méditer la parole. Tu as soif d'entrer dans la prière. Tu as soif d'aller prêcher la parole de Dieu et gagner les âmes. Parce que vous avez l'amour. L'amour de Dieu est dans ton cœur. Alléluia. Amen. Ils sont engagés de suivre Jésus. Participer à la vie de l'église. À la vie d'une église locale. Pour partager le mystère de Dieu, le plan de Dieu, le voie de Dieu. C'est là où Dieu nous prépare pour devenir des lions, pour jouer nos rôles dans la forêt, pour être un vrai lion, comme un Judas, qui était le lion. Et le Seigneur avait dit, il doit conduire lorsque le tabernacle se déplace. C'est Judas qui était en tête. Je te prépare un jour pour être un leader. Alléluia. Alléluia. Tu dois être un leader. Tu vas conduire le peuple de Dieu. Et derrière toi, tu auras charge d'amener les enfants de Dieu et les choses de Dieu. Et toi qui conduis, mais tu suis quoi? Tu suis pendant la journée, il y a un de feu qui te dirige. Et pendant la nuit, tu suis quoi? Tu suis le feu qui te conduit. Parce que tu avais appris comment diriger, comment être un leader. Mais parce que tu t'es formé. Alléluia. Ces choses-là, tu ne dois pas prendre à la maison, mais tu dois prendre à l'église. On va te former. Et le dernier point, pour que tu sois bien suivre Jésus, tu dois apporter sa croix. Acceptez les sacrifices. Les défis qui s'écoulent dans votre foi. En choisissant de marcher comme des courants de vent du monde. Le monde te pousse à aller quelque part, mais tu as accepté de porter sa croix. La croix, c'est pas facile. Alléluia. Dis à ton voisin, la croix n'est pas facile. On parle de la croix, de vivre la croix. C'est pas facile. Amen. La croix n'est pas facile. Tu vas passer aux épreuves. Il y a des choses que tu vas passer.
Les gens qui ne te faisaient pas de blagues, ils commenceront maintenant à blaguer sur toi. On va te dire des choses que tu n'as pas fait. Et les gens qui vont me témoigner. Moi-même, j'étais avec lui dans la société. Cet homme-là, c'était un magicien. Moi, je les connais. Mais il t'a jamais vu. Et des choses vont coller sur toi. Mais parce que nous disons celui que nous suivons, c'est Jésus. Lui aussi, il a porté sa croix. On jetait les salles sur lui. On disait à lui, si tu es Dieu, et ça, ça qui guérissait les gens, il ressuscitait les morts. Mais toi-même, quitte là-bas. Alléluia. Suivre Jésus, c'est pas facile. Mais si tu laisses le Saint-Esprit te conduire dans cette vie, tu réussiras. Amen. Je dis tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras avec Dieu. Jésus dit je suis la lumière. Je suis la lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il marchera. Il aura la lumière de la vie. Quelle vie? La vie qui est rentrée en toi. Parce qu'une vie est rentrée en toi. Et commence à grandir. Et cette vie-là, il s'appelle la lumière. Il te montre. Ça, c'est les ténèbres. Ça, c'est la lumière. Ne marchez pas dans les ténèbres. Allez dans ces voies. Si tu suis cette lumière, tu ne tomberas pas dans les trous. Tu ne tomberas pas dans les jeux du diable. Il dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Bien-aimé, en donnant ta vie à Jésus, Jésus ne te laissait pas de demeurer dans les ténèbres. Cette vie qui est rentrée en toi va te montrer que je suis un pécheur. Je ne suis pas digne. Va t'amener dans l'humilité. Va t'amener dans la vie de repentance. Voilà pourquoi quelqu'un commence à témoigner ce qu'il a fait dans les secrets. Mais il témoigne devant tout le monde. Il n'a même pas honte. C'est parce que la vie qui est rentrée à lui le pousse de Dieu la vérité. Le montre de 10 tuyaux. Ce qui est caché dans les ténèbres, que les gens ne connaissaient pas. Pour qu'ils sachent que Dieu est capable. Dieu est capable de faire ces choses. Si toi aussi, tu es dans les ténèbres et que tu caches cette vie, ne pas témoigner Jésus, ne pas prêcher la parole de Dieu, ne pas gagner les âmes, tu n'as pas encore suivi Jésus. Suivre Jésus, tu dois porter ta croix, tu dois prêcher la parole, tu dois gagner les âmes. Si chaque jour tu n'arrives même pas à dire à quelqu'un l'amour de Dieu, c'est un problème. Ta vie, il n'y a pas d'interrogation. La vie qui est en nous pousse de témoigner, nous pousse de parler de la part de Dieu. Parce que dans ces chemins, nous devons travailler. Notre travail va achever le jour où le Seigneur va te dire aujourd'hui, donne au revoir au monde. Et tu vas quitter ce temps. Et tu vas partir. Et les anges vont te prendre pour aller se reposer. Parce que tu as travaillé. Quand tu n'as pas encore laissé cette terre, ne faut jamais être en repos. Ne donne jamais repas à ton âme. Même si toi tu dors, tu sais que l'âme ne repose pas. Voilà pourquoi l'image que tu vois dans tes chambres, ton âme
aller dans ton village, là où ton âme est couchée, avec les œuvres des ténèbres, comme aussi le Saint-Esprit, il vient prendre ton âme, il va t'emmener quelque part pour te montrer des choses qui te permettraient comment tu dois détruire. Il te montre les réunions pour comment orienter tes prières pour que tu ne marches pas dans les ténèbres. L'âme ne repose pas. Quand le diable entre dans ton âme, il te donne la faiblesse, il te donne la lourdeur, il te donne le sommeil. Et regarde seulement quand on dit ferme les yeux, on va prier. Si quelqu'un commence à prier même 30 minutes, tu vas regarder les gens, tu vas regarder les gens, vont commencer à sombrer. Vous voyez que son âme ne supporte pas même 10 minutes de la prière. Un homme qui dort, un homme qui est affaibli, son âme affaiblie. Un homme fort de la prière va sentir que son corps va vomir dans la prière. Quand il prie, quand tu sens que il va communiquer quelque chose. Il va communiquer quelque chose. Si tu pries parmi les âmes mortes, il va placer dans toi. Cimetière. Si vous observez très bien, vous allez remarquer c'est un âme faible. Ça signifie la question mototo molema il n'y a pas la vie. C'est dans le Seigneur. Ils sont là. Ceux de vidéo, c'est la pratique. Si on veut essayer en pratiquant, 2 heures du temps à prier. 2 heures du temps. 2 heures du temps, 2 heures du temps pour voir. Vous allez remarquer, voir d'autres personnes. Alors, quand on est pongé, on le sommet voit là. Il y a âme na yote. Attends, ça dit semblant, on dit. Mais vous c'est l'entretien entre l'âme et toi, la personne. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comment suivre Jésus? Comment demeurer avec lui? Aligne ta vie par rapport au Marcher dans l'amour, marcher dans l'obéissance et créer une relation profonde avec Dieu. Et créer cette relation-là personnelle. Soyez une vie à toi. Imitez l'exemple des gens qui ont reçu dans la Bible. Personnellement, notre Seigneur Jésus. Regarde la vie de David. Regarde la vie d'Abraham. Regarde la vie d'Isaac et Jacob. Regarde la vie de Joseph. Regarde la vie de Daniel. Ils vont t'inspirer. Que ce soit des difficultés, des problèmes. Dieu ne t'abandonnera jamais. Mais laissez-lui l'espace. Cet espace, c'est ton cœur. Fermez la porte. Fermez la porte pour ton âme. Si tu suis Jésus, ferme la porte en écoutant les choses qui nuisent ton âme. Ne donne jamais ton oreille à quelqu'un qui va semer la haine dans ton cœur. Amen. Surtout les gens qui viennent à l'église. Ils connaissent l'église. Tu vas pas à l'église. Comment on dit marcher? Est-ce que c'est le temps tu pars à l'église? Les choses ne vont pas là-bas. Parce que les gens qui on est l'église. Proclamation. Il va seulement il va pas vraiment s'inquiéter de sa personne. Regardez pas. La plupart de toutes ces personnes-là, Ils sont vraiment des étrangers. mais il faut la critiquer l'église.
il ne prêche pas, il ne rentre pas en profondeur dans les activités de l'église. Les gens qui n'évangélisent pas. Il est étranger des choses de l'église. Suivre Jésus demeure là où il y a la vie. Restez ensemble avec les gens qui vous critiquent. Vous êtes toujours. Alors, fuis ces gens-là. Donc, qui m'a battu le lion? Si vous voulez devenir faible, il faut les quitter. Il va prendre les raisons pourquoi je ne vais pas à l'église. Il y aura beaucoup de raisons. En écoutant ces raisons-là, si vous n'êtes pas vraiment, vous finirez par écouter, par tomber dans son pied. Vous aussi, vous allez rester comme Aujourd'hui, semence n'est parce que tu as donné ton oreille et une semence qui rentre. Sache que toute chose qui rentre dans nos oreilles, c'est une semence. Il y a ça et l'homme connaît tout le bateau dans la semence. C'est la semence. Tout ce qui entre dans nos oreilles, ce sont des semences. Maman, il y a ça et l'homme connaît tout dans nos oreilles. Et l'homme connaît tout dans ma toile, c'est la semence. Il y a ça. Tout ce qui entre dans nos oreilles, ce sont des semences. Et l'homme connaît tout dans ma toile, c'est la semence. Tout ce qui entre dans nos oreilles, ce sont des semences. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Il faut être sage. Regardez votre âme. Le Seigneur est tourné. Il nous couvre de David a le bien, il nous couvre de et nous trouvons un refuge chez elle. Il nous couvre. L'amour nous couvre. L'amour de la communauté nous couvre. L'amour de Dieu nous couvre. Quand l'ennemi vient, il trouve l'amour en joyauté. Mais s'il trouve sa semence à toi, quand il arrose, ne sais pas si va grandir. Et il va s'écarter de l'église. Comme faible. Au commis tantôt, il y a comme Yom Dosara qui veut voir qu'on fait comme ça. Comme une église comme au Paya. Vous allez commencer à venir ici. Une église au Paya. Et vous dites, déjà, papa déjà dans quoi qu'il en gagne. Donc, la semence du diable est entrée. On lit le comique qui dit ça. Et il insiste. Voilà l'âme. Un âme qui coûte Dieu. C'est lui qui comprend, Seigneur, merci. Tu m'as fait sortir dans les ténèbres. C'est lui la lumière. Est-ce que vous trouvez ça dans la malade? Tellement rigolo. Alléluia. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne La Prospérité TV pour ne pas manquer aucune chose qui va dérouler. La main de Dieu sera sur toi. N'oubliez pas de commenter et de partager. N'oubliez pas d'aimer, car c'est là Dieu va te bénir. Pour combler en plein de bénédictions, tu seras erré. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer.